Bienvenue dans la base trading, on va voir comment j'ai opéré sur deux trades gagnants hier, on va voir le setup en cours et un setup aujourd'hui sur le Bitcoin avec un prix de 66 888 $. On voit que le Fear and Greed est à 11, on a perdu 2 points au niveau du Fear and Greed. La alt season est à 33, on a repris de la force sur les alt, donc les traders se réexposent sur les altcoins et au niveau des ETF, on a perdu 175 millions. Passons tout de suite sur la carte et voyons le setup qui a été développé hier dans la base. On avait donné le setup dans la base, ici on avait une déviation mardi, j'ai attendu qu'on retourne mercredi dans cette déviation à 9h du matin à l'ouverture européenne pour viser ces order blocks d'achat qui se situaient au niveau de 66 600 $. Ensuite l'après-midi j'ai attendu l'ouverture US clairement et j'ai vu qu'on avait opéré à la déviation donc de mercredi 18 donc 10h du matin. Le prix a bien dip, donc c'est vrai que je suis sorti très tôt de ma position, mais lorsqu'on est venu chercher la liquidité pour retourner dans ce fair value gap qu'on n'avait pas comblé, j'ai réopéré un short et j'ai visé la target qu'on voyait au niveau des 65 898. Donc on avait donné dans la base le prix des 66 400 et c'était ma porte de sortie. Voilà, maintenant passons tout de suite sur l'analyse du Bitcoin et voyons un setup qui pourrait être opéré aujourd'hui. Donc on avait vu clairement que c'était baissier. Là aujourd'hui on est rebondi parfaitement sur l'order block, donc la déviation qu'on avait eu le vendredi 13, mais attention, il y a encore des stops des longueurs à 65 065 à venir chercher, et bien sûr cette golden pocket au niveau des 64 611. Notez bien cette zone, on pourrait opérer un short squeeze afin de prendre tous ces plus hauts, mais j'ai l'impression que les shorters prennent leur profit et les liquidations s'accumulent beaucoup moins que les longues. Passons tout de suite sur le Ekenashi. On voit qu'on avait eu un setup short qui s'était développé le 15 février et depuis le setup est toujours en cours pour viser les plus bas. Là on n'a pas de setup en cours niveau long, il faudrait qu'il y ait deux bougies vertes en H4 au-dessus de la MA, donc on va voir deux bougies pleines comme ça avec un stock RSI qui monte, mais dans l'idéal il faudrait que ça soit au-dessus de la MA, donc toujours pas de setup long pour ma part sur Bitcoin actuellement. Au niveau des bougies de volume, on voit qu'on a perdu vraiment beaucoup de volume avec une belle ravalante ici, donc ça, ceux qui n'ont pas joué la déviation ici pouvaient quand même jouer la ravalante qu'on a eu, on a redéveloppé une déviation ici, clairement les traders ont repris un short au niveau de ce prix de 67 100 $ à 18h pour viser le bloc, et là c'est ni plus ni moins qu'un rebond un peu market maker, on vient rechercher de la liquidité dans la déviation. Maintenant on aura toujours comme target le plus bas, qui est clairement à 65 078 $. Au niveau du funding, on voit que les gens reprennent de la force, ça relongue, clairement le funding passe long. Au niveau du volume profile, on peut voir que les acheteurs ont défendu le prix, donc les acheteurs ont la tête sous l'eau, clairement depuis les 67 832, et on voit que les acheteurs défendent quand même pas mal le prix. On a un petit creux dans le volume profile au niveau des 67 452, on va aller voir, donc ça serait ni plus ni moins que les 786, donc le haut de la déviation, donc le prix pourrait quand même ranger. On va voir si ce prix fait office de support, si on casse pas le plus bas. C'est vrai qu'il vaudrait mieux penser boule, mais moi dans l'idéal je vais attendre quand même un croisement boule au niveau du ruban, tant qu'on n'a pas un croisement boule, vous savez très bien que moi je vais pas long. Au niveau du momentum, on a une triple divergence baissière, donc on est toujours dans une tendance relativement baissière. Pourquoi ne pas avoir un short squeeze mais parce qu'en fait on a opéré le short squeeze ce week-end et moi je trouve qu'on a quand même de l'intérêt à aller dans la golden pocket. Notez bien cette zone de 63 605 $. On voit tout de suite que le long short ratio, ça reprend de la force, on repasse à 2,10, donc les gens veulent absolument le bottom, ils se réexposent sur Bitcoin en long, ça c'est vraiment pas terrible. Au niveau des long short ratio, on a découpé encore à mort de long, à chaque fois on découpe à mort de long, ça c'est pas bon, il faudrait vraiment que les gens se calment au niveau du long et commencent peut-être à suivre la tendance, ça serait quand même mieux pour prendre les trades. Au niveau du CVD spot, on va regarder ce qui se passe tout de suite, on voit que le CVD lâche, il lâche complètement, on voit que c'est rentré un peu sur ce bottom, mais c'est pas fulgurant, tant qu'on passe pas honnêtement au-dessus des 11 300 là, c'est pas terrible. Maintenant on va regarder les futurs.
Donc les futurs, on voit que ça se réexpose aussi. Après, c'est pas non plus la folie, hein, clairement. Le marché est complètement incertain, mais on est toujours dans une dynamique baissière. Au niveau de la carte des liquidations, la carte thermique, on voit qu'on a de l'intérêt à aller à 64 427 et de l'intérêt à aller à 70 610. Donc on va regarder sur la carte. Donc ça serait en vrai ici un 64, donc ça serait vraiment la Golden Pocket. Moi je pense qu'on va y aller, hein. Franchement ça nous permettrait de chasser tous les longs qui longuent depuis jeudi, hein. Ceux-là ils sont complètement intacts. Pourquoi on va les laisser intacts? Je ne pense pas, je pense que le prix va pouvoir ranger un peu, peut-être faire une petite prise liquide avec un short squeeze, mais entamer une continuation baissière pour aller au moins dans la zone de la Golden Pocket afin que les institutionnels puissent pousser le prix. Maintenant on va voir ce qui se passe, mais j'ai toujours un biais plutôt baissier au niveau des liquidations. On va regarder, ça longue encore pas mal, hein. On voit que les shorts eux ferment leur position. Au niveau des shorts il y a beaucoup moins les manger que les longues, hein. Clairement sous les 65 000 on voit qu'ici il y a encore pas mal. Après là, le prix a une dynamique haussière en H15, hein, clairement, mais le boulot a été fait ici, hein, qu'on est venu dans le fair value gap. On va zoomer, qu'on est venu dans le fair value gap ici non comblé, le boulot a été fait. Je me demande pourquoi il retournerait au-dessus de ce prix. Je pense qu'il aurait de l'intérêt à plus descendre. Après j'ai un biais plutôt bearish, hein, je suis la tendance, donc je vais jouer que du setup short pour le moment. On voit qu'au niveau du max pain on a jusque 68 586, 68 586, on va virer le pinceau, 68 586. Donc on a vraiment de l'intérêt du max pain jusqu'ici, hein. Donc vraiment ça serait le plus haut là, on va le noter, donc c'est le plus haut ici au niveau du max pain. Et au niveau du max pain des longues on a jusque 65 000, donc ça serait vraiment en bas de la mèche là où on a écrit stop long. Donc maintenant le prix si vous voyez qu'il va dans l'order block ici, hein, clairement, pourquoi ce n'est pas un conseil en investissement, mais pourquoi ne pas reprendre un short au niveau de la EMA 18, on serait dans le bloc et on pourrait viser la target des stops des longueurs. Maintenant attention, ici la déviation, les boules maintiennent quand même le prix, hein, ça défend pas mal. Moi je serais peut-être plus d'avis à ne pas trader si jamais j'ai un setup short qui s'offre sous mes yeux avec une belle chasse liquide au niveau des longues pour péter tous les shorters, hein. Donc si les boules envoient la sauce et que le prix est maintenu, pourquoi pas opérer un short pour aller dans cette zone des 65 065 ou la Golden Pocket ici. Mais moi à longue ici, tant que j'ai pas une belle structure minimum en H1, donc là on a un WH1 qui est valide, on va regarder, on se fait déjà retenir par la Golden Zone, hein, par la Garage Zone pardon, on se fait déjà retenir par ici, hein. Donc ça c'est pas la folie, en plus on est dans un order block, donc on est dans la zone bear, on a noté la zone bear, donc moi tant que le prix ne va pas regagner au minimum ici, je vais pas jouer les targets pour aller dans le max pain. Après si on regagne ici, que le ruban reste bien boule, je n'aurai pas de mal à relong au niveau de la MA 18, mais pour l'instant c'est pas non plus la grande folie. Voilà, j'espère que ça vous a plu, on a fait un gros point sur Bitcoin, hein. Likez la vidéo, je vais mettre tous les setups maintenant gagnants, je vais mettre les setups, donc likez la vidéo, suivez-moi, hein. Il y aura des setups tous les jours avec des gagnants, des perdants. Prenez soin de vous, bang bang.